Des 18 apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous à la grotte de Massabielle, la première eut lieu le 11 février et la dernière le 16 juillet 1858. Le 28 mai 1861, dans une lettre au père Gondran, elle raconte les événements de Massabielle. C'est le premier en date des 7 récits autographes que Bernadette nous ait laissé des apparitions. C'est aussi l'un des plus complets. J'allais au bord du Gave, ramasser du bois avec deux autres petites. Elles passèrent l'eau. Elles se mirent à pleurer. Je leur demandai pourquoi pleuraient-elles. Elles me répondirent que l'eau était froide. Je les priai de m'aider à jeter des pierres dans l'eau afin de passer sans me déchausser. Elles me répondirent que je devais faire comme elles. Alors, je fus un peu plus loin pour voir si je pouvais passer sans me déchausser. Je ne pus pas. Alors, je revins devant la grotte pour me déchausser. Comme je commençais, j'entendis une rumeur. Je me tournai du côté de la prairie. Je vis que les arbres ne se remuaient pas du tout. Je continuais de me déchausser. J'entendis la même rumeur. Je levai la tête en regardant la grotte. Je vis une dame, habillée de blanc. Elle avait une robe blanche et une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied, couleur de la chaîne de son chapelet. Quand je vis cela, je frottai mes yeux, je croyais me tromper. Je mis la main dans ma poche. J'y trouvais mon chapelet. Je voulais faire le signe de la croix. Je ne pus pas porter la main au front. Elle m'est tombée. La vision fit le signe de la croix. Alors, ma main tremblait. J'essayais de le faire et je pus. J'ai passé mon chapelet. La vision faisait courir les grains du sien, mais elle ne remuait pas les lèvres. Quand j'eus fini mon chapelet, la vision disparut tout d'un coup. J'ai demandé aux autres deux petites si elles n'avaient rien vu. Elles me dirent que non. Elles me demandèrent ce que c'était, que je devais leur dire. Alors, je leur dis que j'avais vu une dame habillée de blanc, mais que je ne savais pas ce que c'était, mais qu'elle ne devait pas le dire. Ensuite, elles me dirent que je ne devais plus y revenir. Je leur dis que non. J'y revins le dimanche pour la seconde fois, parce que je me sentais pressée intérieurement. Ma mère m'avait défendu d'y aller. Après la grand-messe, les deux autres petites et moi fûmes encore le demander à ma mère. Elle ne le voulait pas. Elle me disait qu'elle craignait que je tombe dans l'eau. Elle craignait que je ne fusse revenue pour assister à Vêpres. Je lui promis que si. Alors, elle me donna la permission de partir. Je fus à la paroisse prendre une petite bouteille d'eau bénite pour la jeter à la vision lorsque je serai à la grotte, si je la vois. En effet, je la vis. Comme je lui en jetais, elle me souriait et inclinait la tête. Quand j'eus fini de passer mon chapelet, elle disparut. Elle ne me parla que la 3e fois. Elle me dit si je voulais y aller pendant 15 jours. Je répondis que oui. Elle me dit que je devais dire au prêtre d'y faire construire une chapelle. Ensuite, elle me dit que je devais aller boire à la fontaine. N'en voyant pas, j'allais boire au Gave. Elle me dit que ce n'était pas là. Elle me fit signe avec le doigt en me montrant la fontaine. J'y fus. Je ne vis qu'un peu d'eau sale. J'y portais la main. Je ne pus pas en prendre. Pendant 3 fois, je l'ai jetée. À la 4e fois, je pus en boire. Ensuite, la vision disparut et je me retirai. J'y revins pendant 15 jours. La vision parut tous les jours, à l'exception d'un lundi et d'un vendredi. Elle me répéta plusieurs fois que je devais dire au prêtre qu'il devait s'y faire une chapelle et d'aller à la fontaine pour me laver et que je devais prier pour la conversion des pécheurs. Pendant plusieurs fois, je lui demandais qui elle était. Elle ne faisait que sourire. Tenant ses 2 bras pendants, elle leva les yeux en regardant le ciel, puis elle me dit qu'elle était l'Immaculée Conception. Dans l'espace de ces 15 jours, elle me donna 3 secrets qu'elle me défendit de dire à personne. J'ai été fidèle jusqu'à présent. Voilà, monsieur,
le récit concernant la vision. Puisse-t-il vous être agréable. La santé de Bernadette n'est pas brillante. Au printemps de 1864, la jeune fille passe par une crise grave. Crise de santé, mais aussi crise spirituelle. Le 2 mai, elle confie sa peine à mère Ursule Farde, ancienne supérieure de l'hospice de Lourdes. La lettre est émouvante. Ma chère mère, je profite de l'occasion qui se présente pour m'entretenir un instant avec vous. C'est un grand bonheur pour moi, croyez-le, ma chère mère. Il serait bien plus grand encore si le bon Dieu me faisait la grâce de vous voir un instant. Mon pauvre cœur aurait bien des choses à vous dire. Tout ce que je puis vous dire sur ce papier, c'est d'avoir la charité de prier pour moi, car j'en ai bien besoin. Je suis toujours un peu souffrante. Cependant, je vais un peu mieux depuis quelques jours. On craint pour la poitrine. Enfin, que la volonté de Dieu soit faite. Je suis résignée à mourir. Demandez pour moi une bonne mort. Je pense souvent à vous. Je prie tous les jours pour que le bon Dieu et la Sainte Vierge vous accordent tout ce que vous leur demandez. Et surtout quand j'ai le bonheur d'aller à la grotte. Tous mes parents m'ont chargé de vous dire bien des choses de leur part, et surtout ma sœur. J'ai un petit frère de plus. Je termine mon griffonnage en vous embrassant 1000 fois de tout mon cœur. Je vous envoie une gravure pour que vous priez pour moi. Je pense que vous le faites. Un jeune prêtre du diocèse de Poitiers, l'abbé Charles Bouin, est venu à Lourdes. Il a vu Bernadette et lui a confié un projet qu'il nourrit secrètement, celui de se faire ermite à Massabielle. Le rêve ne se réalisera pas. Mais l'amitié qu'il y a à l'abbé Bouin et Bernadette nous vaut 2 lettres charmantes et un récit des apparitions. Voici la première de ces lettres, datée du 9 juillet 1864. Elle nous révèle ce que pouvait être la vie de Bernadette à l'hospice. Monsieur l'abbé, vous ne sauriez croire le doux plaisir que m'a causé votre vénérée lettre. Je l'attendais avec impatience. Je suis bien heureuse de penser que vous ne m'oubliez pas dans vos saintes prières, et surtout au saint sacrifice de la messe. De mon côté, je ne vous oublie pas non plus. Je pense bien souvent à vous, et surtout quand j'ai le bonheur d'aller à la grotte. Nous serons en union de prière pour la vie, si vous voulez bien me le permettre, monsieur l'abbé, car je me suis bien attachée à vous pour la première fois que j'ai eu l'honneur de vous voir. Je ne sais pourquoi. C'est bien le bon Dieu qui l'a fait, et tout ce qu'il fait est bien. Enfin, j'ai toute la confiance en vous qu'on puisse avoir pour une personne. Vous me demandez si j'ai bien compris toute l'étendue de votre pensée quand vous me dites que je devais vous être d'une grande utilité. Hélas, moi, misérable créature que je suis, je crois bien tout le contraire, monsieur l'abbé, que c'est plutôt vous qui m'êtes d'une grande utilité pour le salut de mon âme. J'espère cependant que cette bonne mère aura pitié de nous. Elle sait que nous ne pouvons rien faire sans son secours. Ainsi, il faut qu'elle ait pitié de ses enfants. Les prières que vous avez eu la bonté de faire pour moi m'ont fait du bien. Oui, certainement. Et j'espère que ce bien continuera, car dans ce moment, j'en ai bien besoin. Je vous aurais écrit plus tôt, mais les nombreuses visites m'ont empêché de satisfaire mon grand désir. Vous ne croyez pas, monsieur l'abbé, que ce soit par indifférence? Non. J'étais 4 fois cette semaine à la grotte. Je ne vous ai pas oublié auprès de cette bonne mère. J'espère que vous obtiendrez ce que vous désirez. Elle ne peut pas vous le refuser. Tous mes parents se joignent à moi pour vous dire 1000 choses affectueuses. Et surtout,
Ma sœur vous prie de ne pas l'oublier dans vos prières. Je vous recommande mon frère, l'aîné des garçons, qui est bien paresseux pour les devoirs de classe. Il n'est pas toujours obéissant comme je voudrais envers mes parents. Je termine mon griffonnage en me recommandant encore une fois, monsieur l'abbé, à vos ferventes prières. Vous pouvez être tranquille au sujet de votre lettre. Personne ne l'a décachetée que moi. Mes parents m'ont envoyé chercher. Ça a été une bonne occasion pour aller les voir. Pour ce qui concerne l'apparition, monsieur l'abbé, je vous l'enverrai la prochaine fois. Malgré ma bonne volonté, je ne puis le faire à présent. Impossible, car je suis toujours à monter et descendre. J'ai fait ceci en plusieurs reprises. C'est ce qui me décourage pour faire mes devoirs. À peine j'ai pris la plume qu'il faut la quitter. Monsieur l'abbé, Madame Forel a eu la bonté de me montrer votre portrait pour voir si je le connaîtrais. Je vous ai parfaitement reconnu, mais vous me rendez jalouse, car il s'en a fallu peu pour que je le garde. 4 décembre 1865. Bernadette écrit à mère Augustine Sérac, supérieure de l'hôpital de Figeac, qui lui envoyait des pilules contre l'asthme. Lettre de reconnaissance, mais aussi premier renseignement certain sur la vocation de Bernadette. Ma chère mère, pardonnez-moi le retard que j'ai mis à vous remercier. J'aurais répondu plutôt à votre affectueuse lettre, mais j'ai différé jusqu'à ce jour pour vous faire savoir si les pilules que vous avez eu la bonté de m'envoyer me procuraient quelque soulagement. Je les ai prises très exactement et de la manière que vous m'avez indiquée. Elles m'ont fait le plus grand bien. Mon sommeil était moins agité, l'appétit plus soutenu, et cet éternel tout qui me fatigue tant semblait avoir disparu. J'étais heureuse de voir ma santé s'améliorer un peu, mais je suis vite retombée. Voilà à peu près 15 jours, j'ai pris un coup d'air. Avec cela, ma toux habituelle et une forte irritation m'ont bien fait souffrir. Depuis 2 jours, je vais un peu mieux. Je désirerais bien vivement que ma santé se fortifiât. Je serais si heureuse d'être de la famille des sœurs de Nevers. Oh, veuillez donc, ma bien chère mère, penser à moi dans vos ferventes prières, afin que bientôt je sois en état de me donner tout de bon à notre divin Sauveur. Quoique mes prières soient bien imparfaites, je les adresse tous les jours à Notre-Dame de Lourdes. D'abord pour vous, ma chère mère, qui me portez tant d'intérêt, et ensuite pour toute la communauté de Figeac, à qui je pense bien souvent. Avant de partir pour Nevers, Bernadette, semble-t-il, voulut consigner par écrit ses souvenirs des apparitions. C'est le document inachevé que l'on désigne, à la suite de Bernadette, sous le titre « Carnet à la reine du ciel ». De la même époque, on conserve quelques feuilles de cahiers d'écolière où, parmi les exercices de grammaire et de calcul, se trouvent de précieux récits des apparitions. C'est là que Bernadette raconte ses visites à monsieur le curé et les interrogatoires de Jacomet, le commissaire de police, et du procureur impérial, du Tour. Aucun document ne révèle mieux la psychologie de Bernadette, messagère de Notre-Dame, ni son caractère humain. Voici d'abord Bernadette en visite chez le curé Péramal. La 3e fois, je fus trouver monsieur le curé pour lui dire qu'une dame m'avait ordonné d'aller dire au prêtre de faire bâtir là une chapelle. Il me regarda un moment et ensuite il me dit d'un ton pas très commode: « Qu'est-ce que c'est que cette dame ?» Je lui répondis que je ne le savais pas. Alors, il me chargea de lui demander son nom et de venir le lui dire. Le lendemain, quand je fus arrivée à la grotte, après avoir récité le chapelet, je lui demandai son nom de la part de monsieur le curé. Mais il ne faisait que sourire. De retour, je fus chez monsieur le curé lui dire que j'avais fait la commission, mais qu'elle n'avait fait d'autre réponse qu'un sourire. Alors, il me dit qu'elle se moquait de moi et que je ferais bien de ne plus y revenir. Mais je ne pouvais m'empêcher d'y aller. J'y fus pendant 15 jours. Je lui demandais chaque fois qui elle était, ce qui la faisait toujours sourire. Après les 15 jours, je le lui ai demandé 3 fois de suite. Et ce ne fut qu'à la 4e fois qu'elle me dit qu'elle était l'Immaculée Conception. Alors, je revins de nouveau chez monsieur le curé, lui raconter qu'elle m'avait dit qu'elle était l'Immaculée Conception, et il me demanda si j'en étais bien sûre. Je lui répondis que oui,
et que pour ne pas oublier ce mot, je l'avais répété tout le long du chemin. Et la voici chez le procureur impérial du Tour. La deuxième fois, ce fut chez monsieur le procureur impérial. La même semaine, il envoya le même commissionnaire en me faisant dire de me trouver à 6 heures chez le procureur impérial. Je m'y rendis avec ma mère. Alors, on me demanda comment cela s'était passé à la grotte. Je racontai tout et il le mit en écrit. Ensuite, il m'en fit lecture, comme avait fait le commissaire de police, c'est-à-dire qu'il y avait mis certaines choses que je ne lui avais pas dites. Alors je dis, « Monsieur, je ne vous ai pas dit ça. » Il me soutint que si, et pour toute réponse, je répliquai que non. Enfin, après avoir assez lutté, il avoua qu'il s'était trompé, et il continua la lecture. Il faisait toujours de nouvelles erreurs, en me disant qu'il avait les papiers du commissaire et que ce n'était pas la même chose. Je lui disais que je lui avais raconté la même chose, et que si le commissaire s'était trompé, c'était tant pis pour lui. Alors, il dit à sa femme de renvoyer chercher le commissaire et un valet de ville pour aller me faire coucher en prison. Ma pauvre mère pleurait depuis un moment. Elle me regardait de temps en temps, et lorsqu'elle entendit qu'on allait nous mettre en prison, ses larmes tombèrent avec plus d'abondance. Moi, je la consolais en lui disant « Vous êtes bien bonne de pleurer parce que nous allons en prison, puisque nous n'avons fait tort à personne. » Alors il nous offrit des chaises au moment de partir, pour attendre la réponse. Ma mère en prit une, car elle était toute tremblante depuis 2 heures que nous étions là debout. Pour moi, je remerciai monsieur le procureur, et je m'assis par terre, comme les tailleurs. Il y avait des hommes qui regardaient par là, et quand ils virent que nous ne sortions jamais, ils se mirent à frapper à la porte à coups de pied. Quoique le valet de ville y fût, il n'en était pas maître. Le procureur mettait de temps en temps la tête à la croisée pour leur dire de faire doucement, mais on lui répondait de nous faire sortir, car autrement, on ne finirait pas encore. Alors il se décida à nous renvoyer, nous disant que le commissaire n'avait pas le temps et que l'affaire était renvoyée au lendemain. Le 4 juillet 1866, Bernadette a quitté Lourdes. Par Bordeaux, où elle reste une demi-journée, et Périgueux, elle arrive à Nevers, le samedi 7 juillet. Le 20 juillet, elle écrit aux sœurs de Lourdes et leur raconte son voyage. La lettre est prime sautière et gentiment taquine. Mais bien chère sœur, vous devez être impatiente de recevoir de mes nouvelles. Il me semble vous entendre me qualifier d'indifférente. N'importe, je vous dirai que je suis tellement habituée à toutes vos méchancetés qu'à présent mon pauvre cœur est insensible à tout. Laissez-moi vous dire comment nous avons fait le voyage. Nous sommes arrivés le mercredi à 6 heures du soir à Bordeaux, et nous y restâmes jusqu'au vendredi 1 heure. Je vous prie de croire que nous avons bien profité du temps pour nous promener, et en voiture, s'il vous plaît. On nous fit visiter toutes les maisons. J'ai l'honneur de vous dire que ce n'est pas celle de Lourdes, et surtout l'institution impériale, on dirait plutôt un palais qu'une maison religieuse. Nous fûmes voir l'église des Carmes. De là, nous nous dirigeâmes vers la Garonne pour voir les vaisseaux. Nous fûmes encore au jardin des plantes. Je vous dirais que nous avons vu quelque chose de nouveau. Devinez quoi? Des poissons. Rouges, noirs, blancs, gris. Ah, c'est ce que j'ai trouvé de plus beau, de voir ces petites bêtes nager en présence d'une foule de petits gamins qui les regardaient. Le vendredi, nous couchâmes à Périgueux. Le lendemain, nous nous mîmes en route à 7 heures du matin et nous arrivâmes à Nevers vers 10h30 du soir. Il faut que je vous dise que Léontine et moi nous arrosâmes bien la journée du dimanche par nos larmes. Les bonnes sœurs nous encourageaient en nous disant que c'était une marque d'une bonne vocation. Je vous assure que le sacrifice serait bien plus amer à présent s'il fallait quitter notre cher noviciat. On sent que c'est la maison du bon Dieu. Il faut l'aimer malgré soi. Tout nous y porte, et surtout les instructions de notre chère maîtresse. Chaque parole qui sort de sa bouche va droit au cœur. Aussi, je ne cesse d'adresser mes faibles prières au Seigneur pour le remercier de tant de grâces dont il ne cesse de me combler tous les jours. Je vous prie, mes bien chères sœurs, de vouloir être assez bonne pour offrir quelques prières à cette intention pour moi, et surtout quand vous irez à la grotte. C'est là que vous me trouverez un esprit, attaché au pied de ce rocher que j'aime tant. Je vous demande tout particulièrement un souvenir dans vos ferventes prières devant cette bonne mère. De mon côté, je ne vous oublie pas devant Notre-Dame des Eaux qui est au fond du jardin, dans une espèce de grotte. C'est là où je fus dégonfler mon cœur les premiers jours. Et depuis, notre chère maîtresse a bien voulu nous y laisser aller tous les soirs. Je prie la Sainte Vierge pour ma chère sœur Victorine. Je lui dis qu'elle ait pitié d'elle et qu'elle sèche ses larmes. Je vous prie, ma bien-aimée sœur, d'embrasser les 2 petites Lacaze, ainsi que Francine et Léonie. Dites-leur bien des choses de ma part en attendant qu'elles viennent me trouver. Offrez mes amitiés à toutes les élèves, et en particulier à ma chère amie Léontine Pomian. Dites-lui qu'elle ait la bonté d'offrir mon respect à mademoiselle Pomian
et lui dire que je n'oublie pas, quoique éloignée, qu'elle ait la charité de prier quelquefois pour moi. Je vous prie, mes bonnes sœurs, d'être assez bonnes pour présenter mon profond respect à monsieur le curé. Dites-lui aussi que je me recommande à ses ferventes prières, ainsi qu'à celles de la congrégation. Je lui serais bien reconnaissante s'il voulait bien ne pas effacer mon nom de la liste des congréganistes. Louise Soubirous, la mère de celle qui s'appelle, depuis sa prise d'habit, sœur Marie Bernard, mourut le 8 décembre 1866. Sœur Marie Bernard apprit la nouvelle le 10 décembre, par une lettre de la mère supérieure de l'hospice. Le 2 janvier 1867, elle écrit à l'abbé Pommien. Monsieur l'abbé, je n'aurais jamais cru qu'un coup aussi pénible vint frapper sitôt mon cœur. Je ne pourrais vous dire la peine que j'ai éprouvée en apprenant si subitement la mort de ma mère. J'ai appris plutôt sa mort que sa maladie. Oh, je comprends qu'on a fait cela pour ne pas me faire de la peine, mais hélas, le coup n'a pas été moins cruel. Car en lisant la lettre que ma chère mère m'écrivait, je ne me fis point illusion. Ma première pensée fut que ma mère n'était plus de ce monde. Je me mis à même d'offrir ce douloureux sacrifice à notre Seigneur et sa Sainte Mère, et fus me réfugier au pied de leur autel, adresser quelques prières pour le repos de son âme et implorer leur assistance pour le reste de ma famille. C'est là aussi que j'ai demandé à notre Seigneur de vouloir bien m'accorder les grâces nécessaires pour porter courageusement la croix qu'il me présentait. Je vous serais bien reconnaissante, monsieur l'abbé, si vous vouliez avoir une intention dans vos ferventes prières pour le repos de l'âme de ma mère, ainsi que pour mes parents. Je ne cesse de demander à notre Seigneur de conserver votre santé et qu'il vous comble de plus en plus de ses abondantes bénédictions afin que vous puissiez travailler longtemps à le faire aimer. Ce sont les vœux et les souhaits que je forme pour vous au commencement de l'année. À Nevers, sœur Marie Bernard vécut le plus souvent à l'infirmerie. Cela commença très tôt après son arrivée. Voici un billet très simple et précieux qu'elle écrit à Mère Farde le 16 août 1867. Ma bien chère et digne mère Ursule, je suis heureuse de venir passer quelques instants auprès de vous. Permettez-moi de vous témoigner encore une fois ma vive reconnaissance pour toutes les bontés que vous avez eues pour moi. Que vous dirais-je sur mon compte? Que je suis toujours un pilier d'infirmerie. Cette fois, le bon Dieu me tient plus longtemps sur la croix. Je suis là depuis le mois de novembre. Priez un peu pour moi, j'en ai bien besoin. Il faut de la patience quand c'est si long. Demandez-la donc un peu et beaucoup pour moi. Je termine, ma bien chère mère, en vous embrassant et en vous assurant que je pense bien souvent à vous dans mes prières devant notre Seigneur et la très sainte Vierge. Le 30 octobre 1867, sœur Marie Bernard faisait sa première profession selon l'ancienne formule aujourd'hui périmée des constitutions des sœurs de Nevers. On notera en particulier qu'aux vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, la nouvelle professe ajoutait alors le vœu de charité. Je, sœur Marie Bernard Soubirous, m'oblige et promets à mon Dieu, tant que j'aurai le bonheur d'être dans la congrégation des sœurs de la charité et instruction chrétienne, établie à Nevers sous l'autorité de Monseigneur l'évêque, de remplir les engagements des vœux de pauvreté, chasteté, obéissance et charité en la manière qu'ils sont expliqués dans la règle des sœurs. Je prie notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de la très sainte Vierge, ma bonne mère, de me donner grâce pour les parfaire et accomplir,
Ainsi soit-il. En mai 1870, la mère générale de Nevers, mère Imbert, est à Rome pour traiter des affaires de la congrégation. À cette époque, toute l'Église a les yeux tournés vers le Concile du Vatican et également vers le pape Pie IX, dont les États et l'indépendance politique sont en danger. Sœur Marie Bernard écrit à mère générale le 15 mai 1870. Sa lettre caractérise bien ses relations avec ses supérieurs. Ma bien chère et vénérée mère, depuis longtemps mon cœur éprouve le désir de vous écrire, mais depuis votre départ, j'ai été presque toujours patraque ou occupée auprès de nos chers malades. En ce moment, il n'y a que ma sœur Nathalie, qui va beaucoup mieux. Elle commence à faire quelques tours dans le corridor des infirmeries. Pour mon compte, je viens d'avoir une fluxion. Il s'est formé un abcès dans la bouche qui m'a bien fait souffrir. Me voilà debout, quoique la bouche un peu de travers. Je ne manque pas d'offrir toutes mes petites souffrances et sacrifices que le bon Dieu m'envoie selon vos intentions, afin que notre Seigneur et la très sainte Vierge bénissent et agréent les demandes que votre cœur de mère forme pour la plus grande gloire de Dieu et la sanctification des âmes qui vous sont confiées. Je n'oublie pas dans mes prières, quoique bien faibles, toutes les personnes que vous avez eu la bonté de me recommander avant votre départ. C'est surtout les jours de communion que je m'acquitte de cette dette. Je sens mon âme remplie de force et de confiance, en pensant que ce n'est plus moi qui prie, mais Jésus en moi. Je prie tout particulièrement pour les besoins du concile, de la congrégation pour notre Saint-Père le Pape, or que je serai heureuse de recevoir sa bénédiction. J'ai appris avec peine, ma chère mère, que vous étiez toujours souffrante. J'espère cependant que nous aurons le bonheur de vous revoir bientôt. Le temps nous paraît bien long. Sœur Marie Bernard eut adressé souvent, trop souvent hélas, à sa sœur Marie des lettres de condoléances. Voici celle qu'elle lui écrivit au moment où moururent, à un mois d'intervalle à peine, février-mars 1871, la fille aînée de Marie et de Joseph Sabaté et François Soubirous, le père de Bernadette et de Marie. Ma bien chère sœur, il a plu à notre Seigneur de nous enlever ce que nous avions de plus cher en ce monde, notre cher et bien-aimé Père. Je viens pleurer avec toi. Restons cependant toujours soumis et résignés, quoique bien affligés, à la main paternelle qui nous frappe si rudement depuis quelque temps. Portons et embrassons la croix que notre bon Jésus nous présente. Demandons-lui, ainsi qu'à la très sainte Vierge, force et courage, afin de la porter à leur exemple, sans nous laisser abattre. La séparation de notre cher et bien-aimé Père est bien pénible, mais la consolation est grande, puisqu'il a eu le bonheur de recevoir les sacrements. Remercions notre Seigneur de cette grande grâce. Prions beaucoup pour le repos de son âme et celle de notre pauvre mère. Je te prie de faire dire des messes pour eux le plus souvent que tu pourras. Je suis vivement touchée de la charité et de la bonté de notre vénérée mère générale, qui a fait dire aujourd'hui une messe pour notre pauvre père. Toute la communauté prie pour lui et pour la famille. Ma bonne sœur, je te recommande, ainsi qu'à Joseph, de ne pas vous laisser aller au chagrin. Ma bonne sœur, j'ai pris une bien large part à la peine que ton cœur de mère a éprouvée en perdant ta petite Bernadette. Console-toi, c'est un petit ange que nous avons au ciel, qui prie pour nous en ce moment où nous en avons tant besoin. Il paraît que ma tante Lucile est bien mal, peut-être morte dans ce moment. Je m'attends à tout. Écrivez-moi, je vous en prie, ne me cachez rien. Si ma tante est encore de ce monde, dis-lui que je prie pour elle, ainsi que toutes nos chères sœurs. Je demande au bon Dieu et à la très sainte Vierge de vouloir bien la conserver à ses enfants. Je ferai volontiers le sacrifice de ma vie pour elle à notre Seigneur, si c'est sa volonté. Les sacrements ne font pas mourir. On me dit que ma tante a commencé sa confession. Cela m'a fait plaisir. J'espère qu'elle est terminée et qu'elle aura le bonheur de recevoir notre Seigneur, qui seul peut guérir l'âme et le corps.
Dis-lui que je suis bien souvent auprès d'elle par la pensée. Je charge la petite d'embrasser sa mère pour moi. Ne pouvant pas envoyer une médaille à ma tante comme elle m'en témoignait le désir, je lui envoie un petit morceau de drap de la soutane de notre Saint-Père le Pape. Donnez-moi des nouvelles le plus tôt possible. Je termine, ma bien-aimée sœur, en vous embrassant tous bien affectueusement. Je te donne rendez-vous au pied de la croix. C'est là que nous retrouverons force et courage. Après la mort de François Soubirous, sœur Marie-Bernard se sent, plus que jamais, responsable de ses frères et sœurs, et elle n'abdique rien de son autorité. Voici un cas entre plusieurs autres. Les pères de Garaison ont, par erreur, envoyé la note des frais scolaires de Pierre Soubirous à Marie et Joseph Sabaté. Les Sabaté songent à retirer Pierre du séminaire. Le 29 mai 1872, sœur Marie-Bernard intervient. Ma chère Marie, je suis heureuse de savoir que tu as une gentille petite fille et que vous vous portez bien toutes les deux, ainsi que Joseph. Je m'unis à vos prières pour cette chère petite Justine et j'ai la douce confiance que le bon Dieu vous la conservera si vous continuez à bien le servir et à suivre tous les bons conseils de monsieur le curé. Je suis fort étonnée de la note de 629 francs dont tu me parles dans ta dernière lettre. Je ne puis croire que l'on te demande une telle somme. C'est probablement par erreur que les bons pères de Garaison t'ont envoyé cette note. Va donc trouver monsieur le curé. Dis-lui ta peine et fais tout ce qu'il te dira. C'est le seul conseil que je te donne à ce sujet, et c'est pour ton plus grand bien. On m'a dit que Joseph avait quelque idée de faire tenir une espèce de boutique par mon petit frère Pierre, s'il le retire de Garaison. Dis-lui de ma part que je m'y oppose formellement, car cela ne convient pas, et le bon Dieu ne serait pas content de vous. Je tiens à ce que Pierre reste là où sa grandeur, monseigneur de Tarbes, voudra le laisser pour le faire élever. Je ne veux pas que vous le fassiez sortir de Garaison sans que vous en ayez reçu l'ordre de monseigneur de Tarbes. Je suis votre aîné. J'ai le devoir de veiller à l'avenir de mon jeune frère. Il ne faut pas entraver les études de ce cher enfant. Je sais que l'on est très content de lui à Garaison. N'écoutez pas les mauvais conseils et ne vous montez point la tête. Vous pouvez demander une petite explication au sujet des journées dont Joseph réclame le prix au bon père. Il y a peut-être une autre erreur à votre sujet. Avant d'en parler, de vous en fâcher, il faut vous expliquer, soit avec monsieur le curé, soit avec les bons pères. Je ne veux pas que vous fassiez de la peine à personne. Si ces bons pères l'ont fait, ils en avaient le droit, car ils ne sont pas tenus d'élever gratuitement notre cher petit frère. S'ils l'ont fait jusqu'à présent, c'est parce que monseigneur avait bien voulu le régler ainsi. Adieu, ma bonne sœur. Je te quitte en t'embrassant. En grâce, ne me faites plus de la peine par de semblables tripotages. Une des pièces les plus précieuses des archives de Nevers est sans doute le carnet dit de notes intimes. Humble carnet où sœur Marie-Bernard recopie des pensées de lecture qui lui ont plu, des phrases de conférences ou de sermons qui l'ont frappée. La plupart de ces textes ne sont donc pas d'elle, mais elle les a recopiés parce qu'ils correspondaient à ses états d'âme. En voici quelques extraits. Divin cœur de mon Jésus, donnez-moi pour partage de vous aimer toujours et toujours davantage. Ô Marie, recevez mon cœur comme une victime expiatoire pour mes crimes. Brisez-le de douleur. Ô ma mère, je vous fais le sacrifice de toutes les créatures, afin que mon cœur soit tout à vous et à mon Jésus. Ô ma mère, venez à mon aide. Accordez-moi la grâce de mourir à moi-même, pour ne plus vivre que de mon doux Jésus et pour mon Jésus. Je veux vous suivre, ô mon Jésus, et vous imiter. J'aime mieux être crucifié avec vous que de goûter sans vous tous les délices du siècle. Mon doux Jésus, donnez-moi un grand amour pour la croix, et si je n'y meurs pas par la cruauté des Juifs, j'y mourrai par la violence de mon amour. Ô mon Jésus, faites que je vous aime, aimez-moi, et ensuite crucifiez-moi tant qu'il vous plaira.
Et voici la prière d'une pauvre mendiante à Jésus. Elle semble bien jaillie du cœur de la petite fille qui si souvent eut faim pendant son enfance et qui savait le prix du pain. Ô Jésus, donnez-moi, je vous prie, le pain de l'humilité, le pain d'obéissance, le pain de charité, le pain de force pour rompre ma volonté et la fondre à la vôtre, le pain de mortification intérieure, le pain de détachement des créatures, le pain de patience pour supporter les peines que mon cœur souffre. Ô Jésus, vous me voulez crucifier, fiat, le pain de force pour bien souffrir, le pain de ne voir que vous seul en tout et toujours. Jésus, Marie, la croix, je ne veux d'autres amis que ceux-là. Parmi les notes spirituelles de sœur Marie Bernard, les moins précieuses ne sont pas ces conseils du Père Douce, aumônier du couvent Saint-Gildard, qu'elle notait au sortir du confessionnal. Nous en avons plusieurs. En voici une datant de la retraite de juillet 1875. Nous l'avons choisie parce qu'elle montre bien comment sœur Marie Bernard vivait à Nevers le message de Massabielle, et aussi parce qu'elle fait allusion aux difficultés qu'elle rencontrait dans sa vie de communauté, difficultés qu'il faut circonscrire à une époque précise et à 3 ou 4 personnes, et qu'il faut se garder de majorer. Conseil du Père Douce, le mois de juillet 1875. Dans votre dernière retraite, je vous avais conseillé de vous tenir toujours bien caché, à l'exemple de Marie. Dès ce moment, vous vous tiendrez encore plus caché avec elle au pied de la croix. Vous recevrez tout de la part de vos compagnes ou de vos supérieurs comme venant de notre Seigneur. Mon Dieu, donnez-moi l'esprit de foi. Enfermez-vous bien avant dans le cœur de notre Seigneur, comme dans un tombeau. Rappelez-vous ces paroles de la Sainte Vierge. Pénitence, pénitence. Souffrez tout en silence à cette intention pour les pécheurs. Retenez bien ceci. Il faut cette année que vous fassiez dominer la confiance en tout ce que vous ferez et aurez à souffrir. Ô Marie, ma bonne mère, accordez-moi la grâce de tout faire et souffrir par amour. Sœur Marie Bernard désirait vivement que ses frères se consacrent, comme elle, à notre Seigneur. En fait, Jean-Marie quittera les frères de Plohermel après son service militaire, et Pierre ne pourra pas mener à terme ses études de séminaire. Le 25 juin 1876, sœur Marie Bernard écrit à Pierre. Mon cher Pierre, je trouve que tu es bien paresseux pour m'écrire. N'aurais-tu pas reçu ma lettre datée du 29 février, ou bien serais-tu malade? Donne-moi de tes nouvelles, je suis inquiète à ton sujet. Sache me dire si tu es fixé pour ta vocation. Que penses-tu faire? Tu n'ignores pas, cher ami, le vif intérêt que je porte à ton âme. Je ne passe pas un jour sans prier pour toi, notre Seigneur et la très sainte Vierge, de bien t'éclairer sur ta vocation et de te bien faire connaître sa sainte volonté. Car ce n'est pas l'affaire d'un jour, c'est pour toute notre vie. C'est ordinairement de notre vocation que dépend notre bonheur éternel. Prie donc beaucoup, cher ami, afin que le bon Dieu t'éclaire sur le choix de vie que tu dois embrasser pour son amour et pour sauver ton âme. Tu ne serais pas content de moi si je laissais partir ma lettre sans te parler de ma santé. Je vais mieux. Je puis assister à la Sainte Messe le dimanche. Prie toujours pour moi. Sœur Marie Bernard fut bientôt une grande malade, qui ne quittait plus guère l'infirmerie, et le plus souvent le lit. Mère Créceil lui a envoyé un Christ. Sœur Marie Bernard la remercie, le 21 septembre 1876. Ma bien chère et digne mère Sophie, je ne sais comment vous remercier, et vous témoigner assez ma vive reconnaissance pour le beau Christ que vous avez eu la bonté de m'envoyer. Je ne puis vous exprimer le bonheur que j'ai éprouvé en le voyant. Il y a longtemps que je désirais un grand Christ pour mettre à côté de mon lit. Aussi, en le voyant, je me suis écriée en le serrant et l'embrassant que ma chère mère Sophie avait été bien inspirée.
J'ai la permission de le garder. Je suis plus heureuse avec mon Christ sur mon lit qu'une reine sur son trône. Ma bien chère mère, ne sachant que faire pour vous témoigner ma reconnaissance, je regarde aussi souvent que possible l'image de Jésus crucifié et le prie de vous bénir de plus en plus, ainsi que tout votre personnel. En décembre 1876, Monseigneur de Ladoux, évêque de Nevers, va à Rome. Il offre à sœur Marie Bernard d'emporter avec lui une lettre que sœur Marie Bernard écrirait à Pie IX. De cette lettre, nous avons 3 états. Nous avons retenu le premier brouillon de sœur Marie Bernard parce qu'il est le texte le plus spontané et le plus caractéristique. Très Saint-Père, je n'aurais jamais osé prendre la plume pour écrire à votre sainteté. Moi, pauvre petite sœur, si Monseigneur de Ladoux, notre digne évêque, ne m'eût encouragée en me disant que le moyen sûr d'avoir une bénédiction du Saint-Père, c'était de vous écrire, qu'il aurait la bonté de se charger de ma lettre. Le combat s'engage entre la crainte et la confiance. Moi, pauvre ignorante, petite sœur infirme, oser écrire au très Saint-Père, jamais. Mais pourquoi tant craindre? C'est mon Père, puisqu'il représente le bon Dieu sur la terre, le Dieu 3 fois saint, que j'ose recevoir si souvent dans mon pauvre cœur. C'est parce que je suis faible que j'ose recevoir le Dieu fort. Le même motif m'encourage, très Saint-Père, à venir me jeter à genoux à vos pieds, pour vous demander votre bénédiction apostolique, qui sera, j'en suis sûre, une nouvelle force pour mon âme si faible. Que pourrais-je faire, très Saint-Père, pour vous témoigner ma vive reconnaissance? Il y a longtemps que je suis zouave, quoique indigne, de votre sainteté. Mes armes sont la prière et le sacrifice, que je garderai jusqu'à mon dernier soupir. Là seulement, l'arme du sacrifice tombera, mais celle de la prière me suivra au ciel, où elle sera bien plus puissante que sur cette terre d'exil. Je prie tous les jours le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie de vous conserver encore longtemps au milieu de nous, puisque vous les faites si bien connaître et aimer. Il me semble, chaque fois que je prie selon vos intentions, que du ciel, la très sainte Vierge doit jeter souvent ses regards sur vous, très Saint-Père, puisque vous l'avez proclamée immaculée, et que 4 ans après, cette bonne mère vint sur la terre pour dire « Je suis l'Immaculée ». Je ne savais pas ce que cela voulait dire. Je n'avais plus entendu ce mot. Depuis, en réfléchissant, je me dis que la Sainte Vierge est bonne. On dirait qu'elle est venue confirmer la parole de notre Saint-Père le Pape. Jean-Marie Soubirous n'est pas rentré chez les frères de Plohermel après son service militaire. Cette décision fut douloureuse pour sœur Marie Bernard. Mais, de surcroît, Jean-Marie se marie le 8 février 1877 et n'avertit sa sœur qu'après la cérémonie. Sœur Marie Bernard est blessée à vif, mais s'efforce de dominer sa peine. De sa lettre de fin février 1877, nous n'avons malheureusement que des fragments. Je te dirais que j'ai été surprise en lisant dans ta lettre que tu étais mariée. J'ai même été un peu peinée. Non pas que je fusse fâchée que tu te maries, non. Mais il me semble qu'il aurait été plus convenable que je l'apprise 2 ou 3 jours avant ton mariage. Ça aurait été un bonheur pour moi d'unir mes prières, quoique bien faibles, aux vôtres ce jour-là, pour demander à notre Seigneur et à la très sainte Vierge. Je te dirai au tuyau de l'oreille que j'ai trouvé ta lettre passablement froide. Tu me dis pourtant le nom de ta femme. Il semble qu'il ne t'aurait pas coûté beaucoup de me dire si elle est de Lourdes, et surtout si elle appartient à une famille chrétienne. J'espère, cher ami, que tu seras un peu plus aimable à la prochaine fois que tu m'écriras. En septembre 1878, sœur Marie Bernard prononce ses vœux perpétuels. Elle est descendue une dernière fois à la chapelle pour la cérémonie, mais elle est très malade. Pierre, à Lourdes, s'inquiète et pleure de savoir sa sœur, sa chère marraine, en si mauvaise santé. Le 7 octobre 1878, sœur Marie Bernard essaie, sans conviction, de rassurer son frère.
C'est une des dernières lettres que nous possédions de sainte Bernadette. Mon cher frère, notre vénérée mère générale, en me remettant ta chère lettre, m'aurait presque grondé de t'avoir laissé si longtemps sans te donner des nouvelles de ma santé. Je suis heureuse de pouvoir te dire que mes forces reviennent peu à peu. Je suis encore un peu boiteuse. Il y a 3 mois que j'ai abandonné les béquilles. Ne te tourmente pas, ce n'est rien de grave. Tout simplement une douleur sciatique au genou. Il m'a fait un peu souffrir, c'est vrai, mais c'est passé. Cher ami, je ne vais pas laisser partir ma lettre sans te faire part de mon bonheur. J'ai eu l'insigne faveur d'être admise pour faire mes grands vœux de religion le 15 septembre, jour consacré aux 7 douleurs de la très sainte Vierge. Je suis bien indigne d'une grâce si grande. Aide-moi par tes prières à remercier un peu notre Seigneur et la très sainte Vierge. Voici la raison pour laquelle je vous écris si rarement. Il m'a été dit que mes lettres couraient partout. Cela me fait de la peine. Et si cela se renouvelait, je n'écrirais plus à personne. À propos de tes larmes, je te dirai qu'en lisant ta lettre, j'ai eu la même faiblesse que toi. J'ai été obligée d'avoir recours à mon mouchoir. Tu vois que je comprends ce que ton bon cœur éprouve. Allons, cher ami, un peu de générosité de part et d'autre. Si le bon Dieu nous demande le sacrifice de ne plus nous revoir sur la terre, faisons-le avec joie. Je te prie d'offrir l'hommage de mon profond respect à mon Seigneur, en priant sa grandeur de vouloir bien agréer mes remerciements pour le grand intérêt qu'il daigne te porter. Adieu, cher frère, je te quitte en t'embrassant bien affectueusement. Ta toute dévouée sœur, qui te donne rendez-vous auprès des cœurs sacrés de Jésus et de Marie. Je joins à ma lettre un petit Sacré-Cœur que j'ai fabriqué. Porte-le sur toi. Il existe, aux archives de Saint-Gildard, un tout petit bout de papier sur lequel sœur Marie-Bernard a disposé, le mieux qu'elle a pu, ces phrases qui résument toute son existence et tout son destin spirituel. Obéir, c'est aimer. Obéir. Obéir pour plaire à Jésus, c'est aimer. Tout souffrir de la part des créatures pour plaire à Jésus, c'est aimer. Obéir, c'est aimer. Tout souffrir en silence pour plaire à Jésus, c'est aimer. Le 16 avril 1879, un peu après 15 heures, sœur Marie-Bernard entrait dans la joie de son Seigneur. Elle rejoignait enfin la dame de Massabielle, dont elle avait dit un jour à une toute petite fille: « Elle est si belle, que lorsqu'on l'a vue, on voudrait mourir pour la revoir. »